Lorsque Mecca apprit en juillet que son ami Kabalé venait de perdre son papa, il se précipita chez celui-ci pour lui apporter son soutien. C'est d'ailleurs avec beaucoup de tristesse dans l'âme qu'il avait pris le chemin menant chez Kabalé. Il se souvenait encore de la gentillesse du père de ce dernier et de ses largesses envers sa personne. Il était important pour Mecca d'assister son ami pendant toute la durée des obsèques de son père, afin de lui permettre de passer ces moments difficiles sans trop laisser de plume. Alors qu'on attendait le programme des funérailles, une querelle éclata dans la famille et eut pour effet de retarder les obsèques. Les frères du défunt n'étaient pas d'accord avec le programme établi par la veuve et les enfants. Alors que la veuve voulait respecter les dernières volontés de son défunt mari, qui avait toujours souhaité ne pas séjourner dans une morgue, les frères du défunt tenaient mordicus à ce que le corps soit gardé le temps d'organiser une cérémonie grandiose. C'est grâce à l'intervention de l'autorité traditionnelle que le séjour à la morgue fut raccourci. Le 12 août, la délégation accompagnant la dépouille du père de Kabalé s'était donc mise en route pour le village. En effet, après un bref détour au domicile des Kabalé, afin de permettre aux voisins et amis de lui rendre un dernier hommage, le cortège s'était mis en chemin pour son village où il devait être inhumé. Mecca ne connaissait pas véritablement le village de son ami. Il voyageait assis à côté de la copine de Kabalé qui elle aussi n'était pas de ce village. Le voyage était long et pénible à travers la forêt dense équatoriale. Traverser la forêt la nuit n'était pas une bonne idée vu l'état de la route mais c'était une obligation afin de pouvoir arriver au village au petit matin. Tout le monde était calme dans le car qu'avait emprunté Mecca. On sentait de la peur dans l'air. Chacun se demandait si le défunt allait se venger du fait qu'on n'ait pas respecté sa volonté et les placer à la morgue pendant un certain temps. Il était connu de tous que dans pareille situation, certains corps refusaient de se rendre au village et même provoquaient des accidents graves. C'est pourquoi lorsque les passagers de ce car entendirent le pneu de la voiture éclater, tous à l'unanimité en déduisirent qu'ils étaient arrivés à la fin de leur vie. Heureusement plus de peur que de mal, le chauffeur les fit descendre du car, changea le pneu et ils purent reprendre la route. Au petit matin, ils étaient tous arrivés sains et saufs au village des Kabalé. C'est sur place au village que Mecca apprit que le défunt était peut-être membre d'une loge secrète. Il se racontait qu'il avait fait beaucoup de dégâts dans la famille. Il avait d'après les dires des villageois, tué dans la sorcellerie au moins un enfant à chacun de ses frères et sœurs. Mecca n'en revenait pas. Le père de son ami de son vivant, était pourtant très actif dans leur groupe de prière. Comment pouvait-on raconter de telles histoires sur lui? Était-il vraiment un être compliqué? Non, ceci ne pouvait être que l'œuvre de quelques aigris qui étaient jaloux de son argent et de sa réussite sociale. Mecca était complètement perdu dans ses pensées. Il avait constaté que la famille de même que les villageois semblaient se réjouir de la mort du père de son ami. C'est seulement à ce moment que Mecca comprenait pourquoi ils avaient voulu maintenir le corps à la morgue. C'était comme une forme de vengeance pour eux. Bien plus, il se disait que les oncles avaient voulu éviter que la veuve ne fasse enterrer leurs fils et frères sans que la famille n'ait eu le temps de lui rappeler combien de fois il les avait déçus. Il était clair que ce qui maintenait la cohésion de la famille du vivant du défunt était le fait qu'il était très riche et avait la main sur le cœur. Pourtant ses frères et sœurs qui prenaient son argent mal parlaient de lui dans son dos, le traitant de sorcier. D'ailleurs ceux qui souriaient avec sa famille de son vivant, traitaient maintenant Kabalé de fils de sorcier. Mecca était complètement déboussolé par les coutumes de ce village. Les villageois soutenaient qu'il était important que la famille se libère le cœur pour éviter les malédictions. Ils se disaient que pendant la dernière cérémonie avant l'enterrement, le marabout qui officierait l'enterrement allait donner un fouet aux membres de la famille ayant été victimes des pratiques du défunt, afin que chacun passe à son tour fouetter le cadavre et récupérer une partie de l'énergie volée par celui-ci de son vivant. Mecca passa la journée à aider dans les préparatifs pour l'enterrement qui était prévu le lendemain. Son ardeur au travail avait été remarquée par les oncles de Kabalé qui pour le féliciter de sa bravoure lui avaient offert la tête de la chair pendant le dîner. Lorsque la nuit tomba, Mecca informa son ami qu'il n'était plus possible pour lui de veiller à moins de trouver un endroit où dormir ne serait-ce que pendant 1 ou 2 heures. Le long voyage et les travaux réalisés en journée l'avaient complètement magané et il avait besoin de dormir. Le petit frère du défunt proposa à Mecca d'aller dormir dans une des chambres de la grande maison de la concession. Mecca fut rapidement emporté par le sommeil et se plongea dans un rêve bizarre. Dans ce rêve, il était retenu par des sorciers qui cherchaient à l'offrir en sacrifice. Quand il commença à en sentir de la fumée l'étouffer, il réalisa qu'il n'était plus dans la fiction d'un rêve.
Il ouvrit les yeux pour remarquer dans la stupeur qu'il y avait plusieurs personnes dans la chambre où il était couché. Ces personnes semblaient être en pleine méditation. Le corps du défunt était également déposé au sol au milieu de la chambre hors du cercueil. Que faisait-il là? Pourquoi l'avait-on fait dormir dans cette chambre? Que signifiait toute cette huile qui avait été aspergée sur son corps et les bougies autour de lui? Mecca réalisait maintenant à ses dépens qu'il avait été imprudent. D'après les photos au mur, il comprenait qu'on l'avait certainement emmené à se coucher dans la chambre et sur le lit du défunt, qui était adjoint à l'autorité traditionnelle. Pourquoi est-ce que les oncles de son ami avaient-ils voulu le soumettre à cela? Il se rappela qu'on lui avait offert la tête de la chair en journée. Or dans plusieurs traditions, ceci était réservé à des personnes spéciales. Mecca commença alors à véritablement s'inquiéter. Lorsqu'il aperçut les couteaux de boucher par terre, une panique générale s'empara de son corps. Il sauta du lit, bouscula les hommes qui se tenaient dans la chambre, et parvint par l'effet surprise à sortir de la maison. Une fois dehors, il se mit à courir en criant « Mon Dieu, sauve-moi !» Il tomba nez à nez avec la copine de Cabalet et le chauffeur du car qui était depuis à sa recherche. Dès qu'il raconta ce qu'il venait de vivre, le chauffeur leur demanda d'entrer dans le car. Sans perdre une seule seconde, il démarra et ils se mirent en route vers la ville. Alors que le car fonçait dans la forêt dense, Mecca et la copine de Cabalet étaient en prière et récitaient des cantiques religieux. Ils craignaient que les sorciers de ce village ne puissent les attaquer même à distance. C'est seulement lorsque la voiture fut sortie de la grande forêt que le chauffeur prit la parole pour leur expliquer qu'il était un fils de la communauté voisine. Il connaissait donc toutes les coutumes du village des Cabalets. Il comprenait aussi leur dialecte. C'est justement parce qu'il avait entendu des gens dire qu'il y avait un étranger qu'on devait sacrifier pour assurer un bon voyage au défunt qu'il s'était mis à chercher Mecca. Il confia à Mecca qu'il avait été très chanceux et que le Dieu qu'il prie avait veillé sur lui. Il profita pour lui reprocher le comportement irresponsable qu'il avait affiché. Il rappela qu'il n'était pas normal d'aller dans une maison qu'on ne connaît pas et de se coucher dans le lit du chef de famille, fût-il un imam ou un pasteur. Ceci était encore plus valable surtout dans une famille ou un village qu'on ne connaît pas. Les lits sont chargés d'énergie qui peuvent avoir une très grosse influence sur nos vies. Le chauffeur ajouta que ceci était une pratique courante lorsqu'une personnalité décédait dans cette communauté. D'ailleurs, il n'y avait pas très longtemps qu'un étudiant avait disparu dans le village alors qu'il était venu à des obsèques derrière un ami. Finalement, tard le soir, Mecca était arrivé chez lui tout bleu, son corps frissonnant de la peur liée à tout ce qu'il avait vécu et entendu. Il s'était directement remis dans la prière avec sa femme et avait passé les jours suivants à se demander si Cabalet était au courant de cette coutume de son village. Est-ce qu'il le lui avait caché? Mecca se demandait aussi si son ami Cabalet avait été informé ou avait su que lui Mecca avait été choisi pour être exécuté en accompagnement à son défunt père. Ces questionnements sont toujours sans réponse car depuis que Cabalet est revenu du village, les deux amis ne se sont pas vus. Mecca se demande s'il doit maintenir la relation ou s'éloigner de Cabalet comme le lui exige sa femme. D'après toi, est-ce qu'il doit continuer cette amitié avec Cabalet, surtout qu'il est probable que Cabalet ne soit pas impliqué dans les pratiques bizarres de son village? Nous avons légèrement modifié cette histoire pour protéger l'anonymat des principaux acteurs. L'histoire met de l'avant notre propension à souvent nous mettre bêtement en danger. L'histoire nous questionne sur le fait d'accepter de dormir n'importe où chez des gens qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Elle questionne aussi le fait que certaines personnes ne sachent pas rester à l'ombre lorsqu'elles sont hors de leur milieu de vie habituel. Que t'inspire cette histoire? Est-ce que Mecca devrait continuer son amitié avec Cabalet ou plutôt écouter sa femme? Penses-tu que ce que Mecca a vu dans ce village pourrait le suivre pendant sa vie? Aurais-tu toi aussi accepté d'aller te coucher dans ce lit sachant qu'il est coutume d'offrir de l'hospitalité aux étrangers? Merci de nous laisser tes commentaires, mais surtout like, partage, abonne-toi et active la cloche de notification si ce n'est encore le cas. Tes partages et tes likes nous donnent la force.